Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTrading pour ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui s'annonce encore relativement calme mais qui sera marquée par les chiffres de l'inflation qui seront diffusés donc tout au long de cette semaine. Nous aurons aussi quelques résultats d'entreprise. On voit ça tout de suite juste après ça. Et donc pour cette semaine qui commence le 15 novembre 2021, eh bien nous allons commencer tout doucement avec lundi donc en Chine les chiffres de production industrielle et puis en Europe nous aurons une intervention de Christine Lagarde qui interviendra plusieurs fois durant cette semaine. Mardi, la journée sera un peu plus chargée avec en Grande-Bretagne les chiffres du chômage pour le mois d'octobre. En Europe, nous aurons les chiffres du PIB. Du côté des États-Unis, nous aurons les ventes au détail et encore une intervention de Christine Lagarde. Du côté des entreprises, nous aurons les résultats de Bouygues, d'OVH et à l'étranger, les résultats trimestriels de Walmart. Mercredi, en Grande-Bretagne, en Europe et au Canada, eh bien, nous aurons les chiffres de l'inflation, donc les IPC, qui seront diffusés. Du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de l'immobilier avec les permis de construire et les stocks de pétrole hebdomadaires. D'un point de vue micro, nous aurons en France les résultats de Vallourec et du côté des États-Unis, les chiffres de Baidu.com. Jeudi, aux États-Unis, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Du côté entreprise, nous aurons les résultats de Valneva et aussi les résultats d'Alibaba. Et puis nous terminons cette semaine vendredi avec en Grande-Bretagne les chiffres de vente au détail. Nous aurons une dernière intervention de Christine Lagarde et au Canada, là aussi, eh bien, les chiffres de vente au détail. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine en unité de temps daily et nous commençons avec l'indice parisien, donc le CAC 40 qui continue à inscrire de nouveaux plus hauts significatifs. On le voit hein, dès cette première journée, eh bien, on monte encore un petit peu plus le curseur. Attention toutefois, nous commençons à avoir une configuration qui donne des signaux d'affaiblissement. On peut notamment le voir sur les histogrammes du MACD, mais aussi sur le RSI qui commence à donner des signes de divergence. Sur le DAX, nous sommes dans une configuration qui reste haussière, mais beaucoup moins dynamique que ce que nous avons vu sur l'indice parisien. On a toutefois validé la cassure ici des 16 000 points et on s'inscrit ici, on se dirige vers de nouveaux plus hauts historiques sur le DAX, mais comme sur le CAC 40, on commence à avoir des signaux d'affaiblissement de cette dynamique. Du côté des États-Unis, là aussi nous restons sur une dynamique haussière, pas de nouveau plus haut encore pour ce jour, mais une dynamique qui reste forte depuis notamment la cassure ici de cette zone des 4550 points. Et ben le S&P 500 eh bien continue ici à inscrire de nouveaux plus hauts. On a testé la zone des 4700 points. Petite phase de consolidation sans conséquence et il semblerait que l'on ait ici une reprise haussière. Du point de vue du Nasdaq, on a une configuration assez similaire, là aussi depuis la rupture de cette zone de points hauts qui se situe sur des niveaux proches des 15 700 points, eh bien nous avons eu ici de nouveaux plus hauts historiques, proches des 16 500 points. Petite phase de consolidation là aussi sans conséquence avec une tentative de reprise haussière. On voit ici cette phase de consolidation eh bien, qui a été notamment amplifiée par les chiffres de l'inflation. Du côté des matières premières, nous avons une stabilisation des prix du pétrole avec un WTI qui évolue désormais dans un range compris ici entre cette zone des 85 et des 78 $ le baril. Nous sommes ici sur une phase de temporisation. La tendance pour l'instant reste haussière, mais attention. Une rupture ici de cette zone des 78 $ le baril eh bien, pourrait nous donner un signal de retournement
Depuis ce point haut significatif que nous avions marqué le 25 octobre, eh bien nous sommes vraiment dans une phase ici de perte de tendance. Toutefois, tant que les cours restent ici au-delà des 75 $ le baril, on reste globalement dans une tendance fortement haussière. Et puis sur l'or, nous avons une configuration qui est en train de reprendre un petit peu de la hauteur. On est longtemps resté ici sous cette zone de résistance des 1831,50 $ l'once, avec un support ici proche des 1725. On a cassé cette zone de résistance ici des 1831,50. On vient ici se stabiliser autour des 1860. Une cassure confirmée ici de cette zone de résistance nous ouvrirait la voie sur un retour ici vers ce point haut significatif des 1910 $ l'once, dont une rupture aurait des conséquences haussières sur la tendance moyen long terme. Passons maintenant au marché du Forex avec la paire de devises euro-dollar qui, suite au franchissement ici de cette zone des 1,1680, a validé une poursuite ici du mouvement baissier qui reste donc la tendance de fond et qui pourrait s'accélérer ici au franchissement de cette zone de support. On vise un retour ici sur cette zone horizontale des 1,14, mais nous sommes déjà sur un mouvement de retournement de la tendance moyen-long terme, puisqu'après ici cette phase de consolidation, la rupture de cette zone des 1,1680 nous donne donc ce signal de retournement. En cas de rupture ici de cette zone des 1,14, on viserait une poursuite du mouvement baissier en direction de cette zone moyen terme des 1,1180. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi, sous l'effet d'un dollar toujours haussier, nous avons une cassure ici d'un précédent point bas significatif proche des 1,3420 sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Alors d'un point de vue global, on voit ici que nous avions une forte dynamique haussière, une phase de temporisation ici entre 1,3675 et 1,4220. La rupture ici de cette zone des 1,3675 nous donne un objectif de retour sur cette zone majeure des 1,3140, mais globalement on est ici sur un signal de retournement puisque l'on est rentré ici dans cette zone ici par le bas, et le fait d'avoir ici connu cette cassure nous donne un signal de retournement majeur de la tendance moyen long terme. Donc premier objectif 1,3140, mais en cas de cassure de cette zone, la baisse pourrait bien s'accélérer. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs et sur ce point hebdomadaire de marché. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire, toujours sur la chaine youtrading.fr.